Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Albert Zenou du Figaro et avec Jules Torres du Journal du Dimanche. Ce qui interpelle dans la violence des jeunes, c'est l'âge. Alors c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de l'excuse de minorité ces derniers temps. C'est l'âge 14, 15, 16 ans. Ouais. 14 ans, le procès de ce jeune tueur en série. À gage. C'est la deuxième fois que je me trompe aujourd'hui. Tueur à gage, ça n'a rien à voir. Tueur à gage, donc contre de l'argent facile, le fric facile. On t'engage pour tuer quelqu'un et ni une ni deux, tu commandes un VTC, tu te mets à l'arrière et tu butes le chauffeur de VTC. Qui n'était pas la cible. Un père de famille qui n'était pas la cible. Voilà. Non, mais parce qu'il y a eu embrouille. Mais parce qu'un mineur, ça risque moins. C'est pour ça qu'ils embauchent des... Mais c'est pas ça. C'est comment est-ce que toi, mineur, comment est-ce que vous, mineur, vous pouvez vous dire, bah tiens, en fait, ouais. Mais ils vivent dans une autre réalité. Depuis quelques années, même à 14 ans, ça fait quelques années qu'ils devaient faire le chouf, c'est-à-dire qu'ils surveillaient. C'est 100, 200, 300, 500 euros par jour. Albert, et le chouf, ok. Le chouf, attention, ils arrivent, attention, il y a la police, attention. Oui, mais c'est progressif. Il prend une arme et il va buter quelqu'un. Ils sont dans une économie. Mais c'est terrible. Mais ils sont dans un système, dans une économie où ils doivent montrer s'ils veulent monter dans la hiérarchie, parce qu'ils n'ont qu'une solution pour eux. Dans leur tête, c'est de grimper et devenir chef et pour pouvoir faire des millions d'euros. C'est ça qu'ils ont en tête. Hein. Donc le meurtre, c'est un rite initiatique et s'il faut en tuer, je passe par là. Et il y a 14 ans, on montre qu'on a des forces. Et du côté des donneurs d'ordre, 14 ans, c'est un mineur, donc il ne risquera pas grand-chose ou beaucoup moins qu'un majeur. Et d'ailleurs, le commanditaire a balancé. Oui. C'est-à-dire qu'il était en prison. C'est lui qui a donné la localisation. Mais ce qui est c'est intéressant parce qu'en effet, les narcotrafiquants se servent de cette manne de jeunes qui en effet ne risquent rien pénalement, qui sont plutôt dociles, qui touchent beaucoup d'argent alors qu'ils viennent de quartiers qui sont objectivement des quartiers défavorisés. Mais c'est intéressant parce que ça suit le débat qu'on avait tout à l'heure. Les narcotrafiquants, ils profitent de notre société, de la société qui est complètement ensauvagée, de la société qui est complètement désinhibée. Rendez-vous compte quand même qu'en une semaine, alors tout n'est pas lié au narcotrafic, mais vous avez quand même un garçonnet de 7 ans qui est surpris par son directeur à Pau, dans une école à Pau, en train de voler dans des cartables, qui sort un couteau pour menacer son directeur à 7 ans. Donc là, on n'est même pas sur des questions sécuritaires. On n'est même pas... 7 ans, bien sûr, 7 ans. On n'est même pas sur des questions sécuritaires. 10 ans, mais ça doit être un autre. Mais ça vous prouve à quel point, bien sûr, c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours et c'est surtout de plus en plus jeune. Et c'est là où je pense que les réponses du député du Parti Socialiste de tout à l'heure n'étaient pas adéquates. Et vous pouvez d'ailleurs, pardonnez-moi de vous couper, vous pouvez rajouter aussi ce couteau taillé dans une règle. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ce triple ou double décimètre transformé en couteau. Enfin, c'est édifiant. Bien sûr, c'est édifiant. Vous pouvez parler de Sanary-sur-Mer, vous pouvez parler de ce qui s'est passé pour Ethan et Théo. Donc vous avez une société qui est complètement ensauvagée avec des jeunes qui en effet n'ont plus aucune empathie pour les autres, qui sont voire même pour un certain nombre, c'est pas la majorité bien heureusement, n'ont plus aucun respect pour la vie, mais au contraire sont plutôt fascinés par la mort via ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, via ce qu'ils peuvent voir dans les jeux vidéo. Et donc vous avez dans une petite partie de ces jeunes-là, des narcotrafiquants, qui profitent de cette jeunesse-là, qui se servent de cette jeunesse-là, et à ce titre-là, oui, ça peut amener jusqu'à des drames pour 5 ou 10 000 euros. Vous payez un jeune gamin de 14 ans pour qu'il aille tuer quelqu'un, et puis il n'est pas content parce que le chauffeur VTC ne veut pas le déposer à l'endroit où il souhaite aller. Hop, il prend une balle dans la tête. Rendez-vous compte quand même de la société dans laquelle on vit. Et c'est pour cela que quand vous avez du personnel politique qui vous dit on est en guerre sur la justice des mineurs et on est en guerre sur le narcotrafic, c'est pas en votant des timides lois comme la loi narcotrafic qui est une bonne loi sur certains de ces articles ou la loi sur la justice des mineurs qui a été censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel qu'on arrivera à endiguer ce fléau. Et alors au niveau de l'État, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire il y a un blocage. Moi, ce qui m'a interpellé dans l'interview de Laurent Nunez sur BFM, c'est l'excuse de minorité. Effectivement, il faut s'y intéresser, mais je parle en mon nom personnel. Il est préfet, Laurent Nunez. C'est un haut fonctionnaire.
Laurent Nunez, c'est un il est toujours fonctionnaire. préfet. Il est ministre de Oui, l'Intérieur. mais malheureusement, mais dans sa tête, il est dans toujours sa tête. préfet. Dans sa tête. Moi, c'est l'explication Donc que j'ai. vous voulez dire c'est un tutu personné, c'est-à-dire c'est juste un problème de Laurent Nunez, c'est pas un problème du sommet de l'État. Ah non, je pense que c'est un problème du sommet Non, de mais l'État. parce que ça aurait pu être, écoutez, voilà, mon camp, ou en tout cas l'exécutif dans son ensemble ne pense pas comme moi, donc je préfère ne pas le dire. C'est un problème qui est partagé. C'est une vision qui est partagée, mais Laurent Nunez est dans sa tête toujours un préfet, toujours un haut de gradé de la police nationale, et il en reste là. Et donc il n'a pas fait la mue véritablement du ministre de l'Intérieur, qui a une dimension véritablement politique. Et donc il est arrivé à l'intérieur un peu par hasard. Hein. C'est pas non plus. Comment voulez-vous faire des réformes structurelles avec ces personnes politiques, ce personnel politique avec vous savez, ça me rappelle Christiane Taubira un jour qui est garde des Sceaux, et on lui pose une question. Je crois que c'était à l'Assemblée nationale aux 4 colonnes. On lui pose une question dérangeante. Et elle dit « Vous comprendrez que mon devoir de réserve m'empêche de répondre à la question, mais je n'en pense pas moins. » Mais donc, merci Madame la Ministre. Du coup, vous répondez à notre question. Non, mais c'est tout le délitement, à mon avis, aussi du personnel politique. C'est-à-dire qu'on a un personnel politique aujourd'hui qui utilise des mots qui ne sont plus, en tout cas pas utilisés chez les Français. Quand les Français réclament autorité, fermeté, France Orange Mécanique, ensauvagement, eux vous disent attention, pas d'amalgame, attention aux mots, on ne peut pas dire cela. Le brainwashing. Attention, vous brainwashez, disait le président de la République. Et vous avez un personnel politique qui aussi n'a plus aucun pouvoir, il vote des lois et vous avez une autorité judiciaire qui vous dit que ces lois-là ne fonctionnent pas. Toutes les lois qui ont été censurées sur l'année écoulée, que ce soit ou l'année un petit peu précédente, loi immigration, loi narcotrafic, loi sur la justice des mineurs, parce que la loi narcotrafic, il y a eu des éléments censurés. L'allongement du durée de rétention en centre de rétention administrative pour les OQTF dangereux. Tout ça a été censuré par un conseil constitutionnel qui aujourd'hui a accumulé les jurisprudences et se base sur des textes qui sont complètement surannés et qui ne correspondent plus à la violence de notre société en 2026. Et pendant ce temps, vous avez cet adolescent portant une kippa agressé par 5 individus dans le nord de Paris. Le suspect a 18 ans, il est interpellé. Les 4 autres sont toujours recherchés. Le jeune portant sa kippa a été traité de sale juif. Je rappelle, nous sommes en France, à Paris, en 2026. C'est malheureusement, Albert Zenou. C'est malheureusement banal. Et c'est dramatique de dire ça. Qu'un jeune de 18 ans. À ça. Mais bien sûr, il ne faut pas s'y habituer. La banalisation de la violence, la banalisation de l'antisémitisme. Mais justement, c'est ce qui est triste et dangereux. C'est justement que finalement, on se dit encore un. Et pour autant, derrière, il n'y a même si les autorités ont pris les choses en main et on a essayé de faire des choses, mais la masse d'actes antisémites est tellement grande qu'ils sont un peu désemparés. Merci beaucoup, Albert Zenou.